Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans des vidéos précédentes, je te disais que tu ne pourras jamais être pianiste gospel si tu ne maîtrises pas l'activité de voicing. Ça, c'est un constat qui s'impose à toi. Tu ne pourras jamais, au grand jamais, être pianiste gospel si tu ne peux pas jouer des voicing d'accords. Ok. Les voicing, il y en a de plusieurs sortes. D'accord? À deux mains, comme à une main. Donc, tu peux utiliser une seule main pour jouer des voicing d'accords. Donc, l'objectif ici, c'est de permettre, en même temps que la main droite est libérée, il peut jouer des choses, que la main gauche également joue des accords de sorte à ce que leur sonorité soit équilibrée et non toujours surchargée avec plein de notes à la main gauche. Donc, je vais te proposer des voicing d'accords à une main, surtout ces accords-là dans cette première partie, puisque cette vidéo sera en deux parties. Dans cette première partie, nous verrons tous les accords, sinon la plupart des accords, qui sont entre 3 et 4 notes. Je veux citer ici, dans cette vidéo, on va parcourir les majeurs 7, les mineurs 7, les diminués 7, les accords de dominante, les accords mineurs 7B5, les accords suspendus, les accords secondes ajoutés, les accords augmentés 7. Donc, ça fait pas mal d'accords. Donc, ce que je vais te montrer ici, c'est sûr que ce n'est pas la seule façon de faire. C'est ça qui fait la richesse de l'harmonie gospel. Il y a plusieurs façons de faire la même chose. Donc, alors, vu que les accords sont un peu nombreux, on va y aller très vite. Mais avant, je voudrais te souligner que ce que je te montre dans cette vidéo, ce n'est pas de simple renversement. Par exemple, ce Do majeur 7, c'est le premier, le troisième, le cinquième, le septième degré majeur. Donc, ce n'est pas juste qu'on va faire des renversements, ainsi de suite, d'accord? Ce ne sont pas de simples renversements parce que les renversements, oui, sont des voicings d'accords. Chaque fois que tu joues le renversement d'un accord, dis-toi que tu amorces déjà le chapitre du voicing, d'accord? Mais ici, on ne va pas faire que des renversements, sinon ça ne sert à rien de montrer ce que je vais te montrer aujourd'hui. On va ajouter un autre aspect. Pour aller plus vite, nous allons essayer de coupler les accords, c'est-à-dire en termes de progression. Par exemple, quand tu prends un 2, 5, 1, nous sommes en tonalité de Do, d'accord? De Do majeur. Quand tu prends un 2, 5, 1, ça met en jeu trois natures, d'accord? Trois formes d'accords. Un Ré mineur 7, donc un accord mineur 7. Un accord de dominante en termes de Sol 7. Et puis, un accord de Do majeur 7. Donc, en travaillant cette progression, nous allons travailler en même temps les majeurs 7, les mineurs 7 et les accords de dominante, ok? Si tu veux jouer ton 2, 5, 1 en termes de main gauche de voicing, je vais te proposer le premier voicing que je te propose, que ce soit sur les majeurs 7 ou les mineurs 7, d'accord? Première formule pour jouer du voicing à une main, oublie la tierce. Oublie la tierce. Qu'elle soit majeure ou mineure, oublie-la. Par exemple, dans ce Do majeur, cette Do, Mi, Sol, Si, la tierce c'est Mi. Je vais laisser la tierce qui est le Mi. Et voilà mon Do majeur 7 dans cette première formule que je te montre. L'essentiel ne va pas jouer un Mi bémol. Donc ça va changer la nature de l'accord. Donc un Do, Sol, Si et un Do, Mi, Sol, Si, c'est à peu près la même sonorité. D'accord? À cause de ce degré-là, le Si. Donc, première formule pour les majeurs 7 et les mineurs 7. Oublie la tierce, qu'elle soit majeure ou mineure. Donc, au lieu de jouer un Do majeur 7 comme ça, tu vas le jouer comme ceci. Au lieu de jouer un Fa majeur 7 comme ceci, tu vas la jouer. Tu vas la jouer comme ça. Ok? Voilà la tierce de mon Fa. Je l'ai oublié. Donc, si j'applique cela dans un 2, 5, 1, au lieu de jouer mon Ré mineur 7 comme ceci, d'accord, je vais le jouer comme ceci. Voilà la tierce de mon Ré mineur. Ici, c'est un Ré mineur, ce n'est pas un Ré majeur. Donc, sa tierce est mineure. Dans un accord majeur 7, la tierce est majeure. Dans un accord mineur 7, la tierce est mineure. Donc, pour cette première formule, qu'elle soit majeure ou mineure, pour faire un voicing à une main, oublie la tierce. Donc, pour un 2, 5, 1, nous aurons, au lieu d'avoir un 2 comme ceci, nous aurons comme ceci. Donc 1, 2. Et le 1, nous l'aurons comme ceci. D'accord? Maintenant, pour l'accord de dominante, ok, ce Sol 7 que tu faisais comme ceci, d'accord, c'est son deuxième renversement. Hein, son deuxième renversement. Dans un accord de dominante, tu n'as besoin que du triton, c'est-à-dire de la tierce et du septième degré.
Si tu as cette 2 degrés, c'est déjà bon, ok? Donc, tu peux laisser le sol, la tonique qui est à l'intérieur de ton accord, et jouer ton sol 7 comme ceci, d'accord? Donc, ça fera première formule pour les majeurs et les mineurs, abandon de la tierce, 2, la corde dominante, deuxième renversement, puis abandon de la tonique, et puis majeur 7, abandon de la tierce. Donc pour cette première formule, au lieu d'avoir 2, 5, 1, donc par exemple, nous aurons, tu vois, donc 1, 2, 5, 1, 2, 5 et 1. Si on applique par exemple ce 2, 5, 1 là, d'accord, que je t'ai montré en Do, comme ceci, avec les règles sur les majeurs 7, les mineurs 7 et la corde dominante, d'accord, en tonalité de Fa, par exemple. Supposons qu'on veut faire ma vie à Dieu. Tu vois, là il y a un quatrième degré, on quitte le premier degré. Tu vois, avant d'aller vers ce quatrième degré qui est le si bémol, je vais lui appliquer un 2, 5, 1. Donc je vais faire ma vie à Dieu, le premier degré. Et après, le deuxième degré de si bémol, c'est Do. Le cinquième degré, c'est un Fa. Donc la règle du 2, 5, 1, c'est un deuxième degré mineur, 7. Le cinquième degré est accord de dominante. Le premier degré est majeur, 7. Donc nous, on va changer. Au lieu de faire un Do mineur 7 comme ceci, on a dit pour le voicing à une main, la première formule que je t'ai montrée, omission de la tierce, donc ça disparaît. Notre deuxième degré devient ceci. Le cinquième degré, c'est la corde dominante. On a dit qu'on met la corde dominante dans son deuxième renversement. C'est un Fa 7, voilà, dans son deuxième renversement. Et on omet la tonique. Donc, le premier degré est majeur 7. On a dit omission de la tierce. Donc, au lieu d'avoir un 2, 5, 1 vers le quatrième degré comme ceci, un Do mineur 7, un Fa 7 vers 1. Si bémol majeur 7, nous aurons ceci. Do mineur 7, Fa 7 et Si bémol majeur 7. Tu vois que ça a allégé, ça a rendu un peu équilibré les choses. Donc on aura ceci. Ma vie à Dieu. Et puis, tu vois. Donc, ma vie à Dieu. Tu vois, donc 2, 5, 1 pour aller vers le quatrième degré. Premier degré. Maintenant, deuxième catégorie de 2, 5, 1, on va changer la nature des voicings. Au lieu d'avoir ceci, 2, 5, 1, nous aurons ceci par exemple. Nous aurons 2, 5, 1. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette catégorie de 2, 5, 1, pour les majeurs 7 et les mineurs 7, dans la première règle, je t'avais dit simplement d'omettre la tierce, ok? On l'a fait. Maintenant ici, c'est que tu tournes l'accord. Quand l'accord est majeur 7 ou mineur 7, tu le mets dans son premier renversement et tu omets la quinte. Donc, pour un Do majeur 7, on a dit premier renversement, c'est-à-dire que cette note-ci ira à la fin. Premier renversement avec omission de la quinte. Voilà la quinte, c'est le sol. Donc, on oublie le sol. Et voilà notre voicing à une main sur le Do majeur 7. Au lieu de le jouer comme ceci ou comme ceci, nous allons le jouer désormais dans cette progression, cette catégorie, deuxième catégorie, comme ceci. Même chose pour le Ré mineur 7. On a dit premier renversement de l'accord, c'est-à-dire que cette tonique ira à la fin avec omission de la quinte. Dans un Ré mineur 7 de base, voilà la quinte. Donc, premier renversement, omission de la quinte. Donc, on aura un Ré mineur 7 comme ceci et on aura un Do majeur 7 comme ceci. Donc, Ré mineur 7. Et maintenant, pour l'accord de dominante, dans cette deuxième catégorie de 2, 5, 1, l'accord de dominante, qu'est-ce qui va se passer? Lui, on va le mettre dans son troisième renversement avec omission de la tonique. Voilà, de base, un Sol 7.
Donc, un sol 7. Premier renversement, ce sol vient à la fin. Deuxième renversement, d'accord, ceci vient ici. Troisième renversement, ce ré vient ici. C'est-à-dire que l'accord va reposer sur son 7e degré. Et on a dit cette fois-ci, omission de la tonique. Donc, on aura ceci. D'accord? On aura le 7e degré, la tierce et la quinte. D'accord? C'est une sorte déjà de rootless. Donc, pour un 2, 5, 1, on aura, au lieu d'avoir 2, 5, 1, ou bien 2, 5, 1, comme on l'a vu par le passé, on va avoir cette fois-ci 2, 5 et 1. Donc, tu as compris? 2, 5 et 1. Pour cette deuxième catégorie de 2, 5 que nous allons prendre par exemple en tonalité de Ré. D'accord? Notre 2, 5, 1, on l'a dit, va nous revenir à 2, 5 et 1. Je reprends une fois. On parle de voicing de la main gauche, d'accord? 2, 5 et 1. Donc, Yada, le son, ça fait ceci, la mélodie. You look past my sin, my guilt, my shame, and pour your love. You look beyond me. Et après, il y a un 2, 5, 1, à savoir, you look beyond me. Ou bien, you look beyond me. Donc, you look past my sin, my guilt, my shame, and pour your love. Donc, après le 7, 3, 6. Et puis, you look beyond me. Oh. Et donc, le 2, 5, 1, ce 2, 5, 1 là maintenant. You look beyond me. À la main gauche, ça va nous faire selon la formule. You look. Donc, you look. Donc, tu vois. Donc, ce 2, 5, 1, si je tiens compte de la main gauche, ça va nous faire. Tu vois, 2, 5, 1. 2, 5 et 1. Tu vois donc que ce ne sont pas de simples renversements d'accords pour évoluer et pour travailler les autres types d'accords que j'ai énoncés. Mais sinon, il n'y a pas que cette façon de faire. Par exemple, pour un Do majeur 7, mineur 7 et dominante, joue simplement la tierce et le 7e degré de l'accord. Voicing à une main. Au lieu d'avoir par exemple un Do majeur 7, tu joues la tierce et le 7e degré. Et voilà ton Do majeur 7. Un Ré mineur 7, tu joues la tierce et le 7e degré. Pour un Sol 7, tu joues la tierce et le 7e degré. Peut-être en renversement. Tu vois. Donc pour un 2, 5, 1, tu peux avoir la première forme que je t'ai montrée. Au lieu d'avoir 2, 5, 1. Pour la première fois, nous avons eu 2, 5 et 1. La deuxième fois, nous avons eu 2, 5 et 1. Maintenant, une troisième fois, en termes de tierce et septième à chaque fois, tu peux avoir ceci, 2, 5 et 1. Tu vois que ça n'a rien à voir avec le fait d'accumuler toutes les notes à chaque fois. Ça, c'est le classique, c'est le minimum que tu peux maîtriser, que tu dois maîtriser. Mais essaie de varier un peu les voicings. Maintenant, nous allons passer aux autres types d'accords pour aller plus vite. Nous allons nous attaquer à l'accord diminué 7, ok? L'accord diminué 7, de base, de façon classique. Quand tu quittes ton premier degré vers le deuxième degré mineur, tu peux passer par ton Do dièse diminué 7. Donc, un accord diminué 7, voicing à une main. Même chose, enlève la tierce. Au lieu d'avoir par exemple Do dièse mi, Sol, Si, B, tu as Do dièse, Sol et Si, B. C'est plus léger à porter pour toi, tu vois. Un autre voicing que tu peux utiliser rapidement, c'est que quand c'est un accord diminué, tu renverses le triton. Les accords diminués ont deux tritons. Par exemple, Do dièse diminué 7. Le premier triton, c'est Do dièse à Sol. Un triton, c'est Si demi-ton. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Le premier triton et le deuxième triton va du Mi au Si B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, les tritons superposés forment les accords diminués. Donc, tu as deux tritons.
Donc pour faire le voicing, tu prends le premier triton qui est le Do dièse à Sol, que tu renverses. Donc ce Sol-ci va aller à la basse. Et tu gardes la première note du second triton, qui est ce Mi. Et c'est tout. Donc au lieu d'avoir ceci, première forme, tu vas avoir ceci. Première forme. Maintenant, deuxième forme, tu peux quitter ton premier degré, tu peux faire... Tu vois? D'accord. D'accord. Donc, c'est aussi un bon voicing équilibré. Et tu peux le coupler avec les autres voicings des accords mineurs que je t'ai montré. Au lieu de faire ceci. Et puis, ça, tu peux faire... Tu vois? Maintenant, pour les accords augmentés 7, par exemple, si tu es en Do, pour aller vers le deuxième degré mineur, tu n'as pas pour seule solution que de faire un Do dièse diminué 7. Sachant que le Do dièse est la tierce d'un La, la tierce majeure d'un La, ok? Donc, au lieu de faire Do dièse diminué 7, toi, tu peux faire un La augmenté, La 7 augmenté, c'est-à-dire que voilà ton La, 7, mais tu vas augmenter son cinquième degré de demi-ton. Et là, ça devient un accord altéré, c'est-à-dire un La 7 quinte augmenté. Donc, tu peux faire par exemple, d'accord? Tu vois, ça que je fais, c'est un voicing main gauche, d'accord, de mon La 7 quinte augmenté. Je vais te le prouver. Un La 7 quinte augmenté, c'est un La, Do dièse, Fa, Sol. Et moi, je fais ceci. Je garde simplement ceci. Je laisse le La, ça fait un rootless. Je garde le Do dièse, le Fa et le Sol, c'est-à-dire sa tierce, son cinquième degré augmenté et son septième degré. Donc ça me fait... Donc, tu vois? Tu vois? Ou si tu ne veux pas ça, si tu ne veux pas faire en rootless comme ceci, tu vois que ton accord augmenté 7, un La, 7 quinte augmenté, d'accord? Il y a un triton là-dedans, c'est le Do dièse à Sol, c'est la tierce et le septième degré. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu renvoies d'abord ce septième degré à la basse, d'accord? Et tu gardes la quinte augmentée ici. Donc tu es sur ton premier degré. Et après. Et tu vois. Maintenant rapidement avant de finir sur les accords suspendus, d'accord? Il y en a deux formes. Voilà un Do majeur. Quand on te parle de suspendu, il y en a deux. Deuxième degré suspendu ou quatrième degré. Quand on dit Do sus 2 par exemple, donc on s'attaque au deuxième degré, c'est que la tierce va disparaître au profit du deuxième degré. Et ça fait un Do sus 2. Mais si on dit Do sus 4, c'est que la tierce va disparaître au profit du quatrième degré. Ça fait un Do sus 4. Par exemple, un Do sus 4, comment tu peux faire? Ce sont des accords qui offrent banalement des possibilités de quartal voicing. Tu vas avoir banalement deux intervalles de 4 si tu envoies ce Sol à la basse. Tu vois que entre le Sol et le Do, il y a un intervalle de 4, entre le Do et le Fa, un intervalle de 4. Donc voilà pour toi une façon de jouer ton Do sus 4 au lieu de le jouer comme ceci. D'accord? Tu le joues comme ceci. Et pour l'accord de second degré suspendu, comme ceci, qu'est-ce que tu peux faire? Lui, tu envoies plutôt, d'accord, les deux, à part le Do, le Ré et le Sol vont à la basse, donc Ré et Sol. Tu vois? Voilà, un deuxième, un Do sus 2 et un Do sus 4. Tu vois? Tu peux les jouer dans une progression 1-4 au lieu d'avoir ceci. Premier degré, quatrième degré, d'accord, Do majeur, Fa majeur, ou Do majeur seconde ajouté, Fa majeur seconde ajouté. Tu peux avoir un Do sus 2 et puis avoir un Do sus 4. Donc, essaie de faire le tour de ces accords-là. Tu vas pouvoir découvrir d'autres voisines par toi-même peut-être. Peut-être que tu connaissais déjà tout ce que je t'ai montré, tant mieux. Et travaille dans toutes les tonalités. Et d'ici là, porte-toi bien et ciao, ciao.